Ja, hier zijn we Paul en Paul À Gand. in Gent. Paul et Paul sont à Gand aujourd'hui parce qu'on va cuisiner le plat typiquement belge. En dat gaan we doen met typische Gentse ingrediënten. Dat doen we gelukkig niet alleen, maar dat doen we met iemand die het ons gaat uitleggen. Des ingrédients bien d'ici, pas uniquement de Gand, je crois, mais de Belgique. Ja. De toute façon, Charles va nous expliquer ça. On va aller voir ça. De man van het uur, Charles. En hoe is de familienaam? Oui. Wai. En jij woont hier in Gent? Ja. Want dit is jouw keuken hier waar we nu zijn. Hè? Klopt. Voilà, on est chez toi, hein, Charles, c'est dans ta cuisine. Et tu vas nous préparer quoi? En fait, je vous entendais parler d'un plat typiquement belge, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais c'est inspiré d'un plat typiquement belge, c'est-à-dire les chicons gratins. Witloof dus. Ja. Ja, Maar het is een slaatje dat we gaan maken. Hè? Want ik zie daar veldsla of wat is dat? Dit is spinazie. Dus we gaan vandaag werken met spinazie, met postelijn, veldsla, een beetje kervel, witloof, vooral witloof. Want het is geïnspireerd eigenlijk op kaasrolletjes, hesperrolletjes met witloof. Dus we gaan een aantal elementen eruit nemen en dan iets nieuws mee maken, een fris slaatje, want het is toch een lunch, dus we gaan iets lichter maken. Ça a l'air délicieux. En tout cas, si on peut t'aider, tu nous dis... Oui, je pense que ce sera le Ja, plus maar we simple. moeten nu aan, we Oui. moeten aan beginnen. Oui, oui. Ik heb grote honger. Ja, we moeten er inderdaad aan beginnen, want er zijn een aantal dingen die iets meer tijd gaan in beslag nemen. We gaan een compotje maken op basis van peer, want ik vind het heel leuk om ook met bier te werken. Okay. Oui, donc on va faire une compote de poire. Je vais te demander éventuellement à toi de prendre... Les poires, Oui, ça? voilà. Alors, tu as besoin de combien de poires? 2-3 poires. On va prendre deux poires éventuellement pour la compote, juste pour un peu. Et puis on va garder une poire aussi pour mettre dans la salade. We gaan het groen al een beetje wassen, want dat is met veldsla. Veldsla is eigenlijk, wordt in zand gekweekt. En daar zit heel veel zand in, dus dat mag een paar keer gespoeld worden. Goed spoelen. Alors, moi je commence avec les poires, hein, Charles? Oui. Bien ça. Hein? Oui, voilà, 2 poires, on va la couper en tout petits morceaux et on va cuire ça alors avec un peu de bière. Alors je vais prendre une bière locale aussi, Loesberg, donc ça a été produit par le même producteur justement qui fait ce fromage. Et je pense que ça peut être sympa de retrouver cet élément en fait dans le plat, dans la salade, dans le plat, voilà. Et les poires, elles viennent d'où? Donc ce sont des poires conférences. Oui. En fait, la Belgique est un très grand producteur de poires. Un des plus grands producteurs justement aussi en Europe. Et des poires conférences, pourquoi? Parce qu'elles gardent en fait jusqu'au mois d'avril. Donc ce sont des poires qu'on peut conserver plus longtemps, plus facilement. Bon, je vois que tu as des techniques pour couper qui sont quand même plus efficaces que les nôtres. Paul, je ne sais pas comment tu te débrouilles là. Nee, want ik weet niet wat ik moet doen en met dat hier eigenlijk. Mijn kervel gaan we nog even opzij zetten. Ah, ja, okay. Wat je wel kan doen is inderdaad postelijn, die mag ook gespoeld worden. Dit is niet hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. Dat is Ja, postelijn. dat is postelijn. Ja. Postelijn. Maar winterpostelijn. Ja, die ziet er wel wat winters uit eigenlijk. Ja, voilà. Et donc, il y a certains éléments aussi de mes voyages que je vais un peu reprendre parce que je trouve que ça... on parle toujours d'un plat typiquement belge, Oui. mais finalement, il y a quand même beaucoup d'éléments qui viennent un peu de partout, comme, disons, le fromage, le bleu, on peut dire roquefort, mais donc il y a des fromages, il y a beaucoup d'éléments qui sont repris un peu dans les pays autour de nous. Oui. Et C'est ça, tu es parti à vélo jusqu'en Scandinavie et en Espagne. Exactement. Tu peux nous expliquer un peu ton projet là, parce que quelque part, un peu comme Paul et Paul, Charles, toi tu as été au-delà des frontières. Oui. Oui, effectivement, je suis parti en voyage, en fait, de découverte culinaire, disons. Donc, je suis parti d'ici, de la maison d'ailleurs, et je suis passé par la Hollande, le Danemark, jusqu'à Stockholm, pour faire des découvertes culinaires, pour un peu connaître les plats qui étaient typiques de chez eux, qui sont différents, pour connaître les différences entre nous, parce qu'on parle toujours de gastronomie ou de culinaire. Qu'est-ce qui est culinaire? Mais finalement, culinaire, ça veut dire un moment à table, passer à table, ça veut dire un moment, un plat qui est typique d'une cuisine. Absolument, c'est la convivialité qui est le plus important, je trouve, dans tout le domaine en fait, de la cuisine. Et Paul, il est parti à vélo en plus. Maar dat fietsen, hoeveel kilometer heb je zo met de fiets gereden? In totaal dacht ik de tweede reis 3500 kilometer ongeveer. Ja. Zoveel peren is aan u nodig? Ja, ik denk dat we inderdaad hiermee gaan... J'arrête. Oui, je pense que ça va être assez. Elles sont encore un peu dures parce qu'elles doivent mûrir, mais bon, on va les mettre à compoter. Compote, hein, Oui, on va voilà. faire une compote. Oui. Donc on va les mettre à compoter. Et tu vas arrêter de manger, toi, Paul? Ja, maar ze zijn lekker. Je moet voor je proef Bon, allez, on va worden. goûter ça. On va We goûter gaan ça. dat hierin zetten. Ja, dat mag hier allemaal in. Dus die peren, wat gaan we daar nu mee doen? Ik ga daar een beetje bier bij doen. We gaan dit op het vuur zetten. We gaan dat redelijk hoog zetten, want dat mag goed inkoken. We gaan daar bier bij doen. Een beetje stropige massa van maken, stropige kompot. We gaan een klein beetje van dit er ook bij doen. Misschien een klein beetje appelsap.
Waarom? Omdat appel en peren met blauwe kaas is wel een heel leuke, lekkere combinatie. Ouh là là, Voilà. du sirop, c'est ça? C'est du sirop, exactement. Sirop de poire. C'est du sirop en fait de pomme. De Donc, pomme. c'est de la melasse on dit. La melasse ça veut dire que c'est très concentré et pourquoi ça va être encore un peu plus sirupeux et puis la pomme avec la poire comme je disais tout à l'heure ça va être une bonne combinaison aussi avec le reste. En Voilà. de volgende stap nu, terwijl dat op Ja, staat. ik denk dat ik jou ga vragen om dan het witloof te snijden en ook de spinazie alles een klein beetje voor te spoelen. Je moet niet alles gebruiken hoor, van de spinazie, want dat gaat te veel zijn. Gewoon een beetje Ah, wat spoelen is die en eigenlijk spinazie? ja, en ook mengen, maar babyspinazie. Ah, ja. Is veel beter van smaak. Dus van eerst structuur spoelen? en van smaak. Ja, gewoon een beetje spoelen, niet Ja? zoveel. En dan bij de rest mengen en dan gaan we daar straks een mooie salade van maken. Gaan we daar een selectie van maken. Ici, c'est du pain d'épices. Pain d'épices aussi quelque chose qui est typique de la région, mais en même temps aussi de la Belgique en général. Voilà, juste faire des petits blocs comme ça. Après, maintenant, je vais demander effectivement à Paul van witloof te snijden, te kuisen. Ja. Dus je mocht eigenlijk zeg maar de kontjes afsnijden. Ja. Ja, die mag je hier dan in gooien. Voilà, moi En, j'ai terminé mes croûtons. voilà, exactement. On va prendre des mastelles aussi. Les mastelles, c'est quelque chose typiquement gantois, je dirais. Soit on pouvait faire des petits toasts, mais j'ai changé d'avis en dernière minute. On va en faire des petits blocs pour faire des crotons aussi. Donc c'est un genre de sandwich à base de cannelle. Donc il y en a même beaucoup en dehors de Gand qui ne le connaissent pas. Alors moi je mélange les croûtons Oui, de tu peux tout Mastel. mélanger. On va les employer tout de suite. On va les cuire après qu'on ait cuit le boudin noir, disons. Ja, en hoe zit dat hier ondertussen? Ja, dus die zijn rustig aan het garen. Ik ga het weer iets harder zetten, want dat mag eigenlijk wel inkoken en al het vocht mag er eigenlijk uit zijn. Dus dat het bier volledig is ingetrokken in de peertjes, maar ook een beetje stroperig is geworden. Oui. Paul, ce que je vais te demander effectivement, c'est de couper la ciboulette finement. On va mettre ça dans la salade. Après, je vais te demander de couper les poires, comme on en a quand même qui restent, pour mettre dans la salade aussi. Comme ça, on a un peu une combinaison disons, du cru et du cuit. Het witloof mag je dan ook fijn snijden. We gaan dat ciseleren. Het mag wel een zekere grootte hebben natuurlijk. Kijk Paul, dus dat mag Mooi, hè? mag eigenlijk lang gesneden zijn. Fijn. Voilà, zo. En dan ga ik u deze kom geven, want dat mag hier dan in. Ce qu'on aurait pu mettre dedans aussi, c'est un peu de pomme. Hein, voilà, ça je laisse aux gens aussi. Il faut être un peu créatif dans la cuisine, c'est quand même très très important d'être créatif et de mettre du sien. Donc, on va mettre un peu d'huile d'olive, pas trop, parce que c'est... Pourquoi de l'huile d'olive? L'huile d'olive, voilà, c'est d'ailleurs une huile que j'ai ramenée aussi de Sardaigne, d'un voyage. L'huile est un peu fruitée, hein, c'est un peu fruité, et donc comme on travaille avec pommes et poires, ça va être fruité aussi. Un peu de l'huile de noisette. Ah, j'adore l'huile de noisette, c'est magnifique. Ik ga jullie ook vragen om een beetje mosterd bij te doen. Ja. Dat is een mosterd eigenlijk uit de streek, hè? Dus, Tierentuinmosterd. Tierentuinmosterd, Ah, ja, dat klopt. is zeer Ja. bekend. En dus die mosterd gaat ook in de vinaigrette? Ja, we gaan er een lepeltje hoeveel? van Want dat is wel hebben. Niet straf. veel, want dat is inderdaad straffe mosterd. Ik ga u dat laten doen. Ah c'est pas Ja, grave. wat Paul doe jij dan aan? Non mais moi je vais en mettre beaucoup trop moi. Ja, maar nee, doe maar. Bon allez. Je mets une cuillère entière. Non, Tu non, dis ce que, voilà. sera beaucoup trop. Ce sera beaucoup trop. Si elle est si piquante que ça. Voilà, même un peu moins. Un peu moins, je ne mettrai pas tout. Et voilà, c'est parfait. Oula, D'accord. voilà. On va ajouter un peu de miel aussi. Je vais te laisser goûter. Voilà. Voilà, alsjeblieft. Ah c'est très très bon. Ouais. Et je goûte bien l'huile aux noix. Oui, aux noisettes. Oui. Aux noisettes. Straffe toebak, hè, zeg. Ouais. Nee? Is dat niet iets te straf? Oui, Ik ga direct eens tu n'as proeven. pas goûté la moutarde avant. Et du Nee, coup, maar ja. Ja, maar ik ga ook zelf eens proeven. Ja, doe maar, hè. Je bent hier thuis. Hè. qu'est-ce que tu en trouves? Ja. Peut-être encore un peu trop d'acidité. Comme on est quand même dans les graines, etc., on va prendre un peu de tournesol. L'huile de graines de tournesol. Ouais. Voilà. Et après, on va voir effectivement. Il ne faut pas que ce soit trop acide, hein. Oui. Mais ça, on peut toujours corriger aussi avec le miel. Mais en tout cas, c'est une très très belle texture en fait. Et ce que je vais faire, c'est un peu épicé. Un peu de poivre et du sel. Ja, dus de kompot die is goed bezig. De vinaigrette hebben we ook klaar. Ja, dan gaan we zo meteen beginnen eigenlijk met de zwarte pensen te bakken. Ah ja.
En die zijn ook Gens, hè? Die zijn ook Gens. Zwarte pens in het algemeen is niet Gens, maar deze zijn wel eigenlijk door een lokale slager klaargemaakt op zijn eigen manier. Bon. T'as déjà goûté le fromage? Ja, dat is zeer lekker. Hè? Il est bon? Hier, alstublieft. Hè. Hop, hop, hop. On se régale, hein? Paul, Allez, kom. Hop, Allez, assistant. ce que je vais te demander, c'est de goûter déjà ceci C'est qui est très pour avoir une idée. Ce que tu en penses, est-ce qu'on doit encore ajouter quelque chose? J'aime bien, on est là à 3, on cuisine à 3, donc je trouve ça important que ce soit un peu du vôtre aussi dans le plat. Qu'en penses-tu? Oui, c'est délicieux, hein? Ouais. Oui, c'est très très bon. On en arrête là, on éteint? C'est bien Ça te convient? chaud, c'est, D'accord, voilà. On va le mettre là, on va plus y toucher. Le boudin noir, j'entends rien frétiller. Je suppose que Oui. il faut patienter. Mais il faut un peu patienter. D'accord. Voilà, je vais le mettre un peu plus haut pour que ça aille un peu plus vite peut-être. Mais il faut le tenir à l'œil, on va les tourner tout à l'heure. Et après, on va les couper en grosses rondelles parce que ça ne doit pas être tout fin, tout fin. C'est pas de la fine cuisine qu'on fait ici. D'accord. Voilà. Dus we hebben nu het witloof. Zit er ook een peerken in precies? Ja. Oui. Ah, ja, oké. Ja, een beetje rauwe peer ook, een beetje en ze zijn nog een beetje krokant, dus om eigenlijk te gaan combineren. Oké. En de vinaigrette zit er ook al op. We hebben er toch al een beetje vinaigrette in gedaan. De kaas is ook gesneden. Ja, de kaas is gesneden, dus nu is het eigenlijk wachten op de boudins. We gaan die garen, we gaan die bakken, we gaan die snijden. En dan gaan we die als laatste erop zetten, want die gaan ook de salade doen garen, dus dat willen we niet. Dat gaan we erop laatste, als we aan tafel gaan, eventueel erop zetten. En ik hoor de worsten bruisen, dus ik vermoed dat ze klaar zijn. Voilà, perfect. Ja, dus eigenlijk die worsten die zijn eigenlijk gegaard. Die worden op een temperatuur van 72 graden worden die gegaard. En dan de eiwitten eigenlijk aanwezig in het bloed, die gaan stollen en dan is dat binnenstuk klaar. Voilà. Alors Paul, je vais te demander de couper ça en morceaux. Ça peut être un peu plus gros, ça peut être un Des peu grosses plus... rondelles. Oui, des grosses rondelles. D'accord. Attention, c'est chaud. Oui. Bon, boudin noir, c'est pas le plat préféré des Belges à mon avis, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Hein. Oui. Il y en a beaucoup qui préfèrent le boudin blanc, mais finalement c'est quand même quelque chose de très... ça va aller? Ça ira. Voilà, parfait. C'est quand même très belge, très... Oui. Ouais, très belge je dirais. Pourquoi? Parce que c'était du temps où on utilisait tout du porc. D'accord. Ensuite, une fois que Paul a fini les croûtons, on va commencer à assembler. Je vais prendre un bol et après on peut tout mettre à table et on peut déguster. Goed, en dan nu het beste onderdeel natuurlijk, eten. Voilà, la dégustation de ce plat, ça a l'air excellent, hein, Charles? Oui, merci. C'est grâce à vous aussi hein, qu'on est arrivé à ce résultat. we hebben J'espère que hard ce sera bon. gewerkt, Ja, ja. we hebben hard gewerkt. Het is ook een heel belangrijk moment hè, aan tafel, samen zitten. Vandaar ook, we gaan alles... Voilà, la Des- convivialité. Hein. La convivialité. Ça, c'est aussi, c'est typiquement belge, hein, ça, à notre culture Absolument, culinaire. absolument. Et puis on dit que la table est l'entremetteuse de l'amitié, donc c'est très très important Ah, de partager un bon repas à table. Aan tafel vind je de beste vrienden. Zo zeggen wij het. Hè. Magnifique. Voilà. Trinquons à l'avenir et à tous tes beaux projets de Kitchen Roots. Op de gezondheid. Et nos projets ensemble. Ja, inderdaad. Et merci pour cet excellent plat. Enfin, on va encore déguster, mais a priori, ça ne devrait pas poser de problème. Het ziet er bijzonder goed uit. Het recept is dus te vinden ook op kitchenroots.eu. De website natuurlijk, met heel wat Exactement. andere meer informatie. En wij gaan erin vliegen. Gezondheid en bedankt voor het kijken. Santé!